Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec Sébastien Lys, pêcheur à Mortagne-sur-Gironde. Sa vie s'égrène au rythme des saisons, l'été le maigre, l'hiver la pibale, et puis la chasse, sa passion. Nous mettons le cap sur l'estuaire de la Gironde, un milieu naturel et sauvage qu'il aime par-dessus tout. L'estuaire, c'est pas que l'eau, c'est aussi les marais, les petits bois de marais, les bois de frêne et tout ça, les coteaux. Ça fait vraiment partie de moi, c'est ma vie. Et voilà. Et le parc éolien, pour moi, c'est une agression. C'est comme si on mettait un coup de couteau ou un coup de poing, c'est exactement la même chose. Ici, c'est le projet qui fâche. 30 à 40 éoliennes de 180 mètres de haut, sur la rive du fleuve, à cheval sur les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde. EDF Énergie Nouvelle porte le dossier. Pour nous en parler, l'entreprise nous donne rendez-vous à l'autre bout du parc, dans un cadre moins bucolique, au pied de la centrale nucléaire du Blayais. Hormis cet espace hyper industrialisé, le milieu est vierge de construction. Alors pourquoi choisir l'estuaire? Parce qu'il y a du vent. Il y a du vent, on est sur la frange littorale, donc c'est le secteur le plus vanté de la région. Il y a beaucoup d'espace disponible avec peu d'urbanisation, donc on peut se tenir très éloigné des habitations. Et il y a un débouché électrique, vous le voyez derrière moi, relativement conséquent pour évacuer cette énergie sur l'ensemble des réseaux pour l'ensemble des utilisateurs dans la région. Mais les oppositions s'affichent. Le président du département de Charente-Maritime, Dominique Bussereau, est contre le parc. Plusieurs conseils municipaux rejettent le projet. À Saint-Thomas-de-Connac, le vote n'a pas encore eu lieu, mais à titre personnel, le maire a fait son choix. C'est non. Comment construire des éoliennes alors que sa commune est soumise à toute une série de contraintes? On est en plein dans la loi littorale, Natura 2000. On a tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire. Par exemple, le camping ne peut pas s'étendre. Même un propriétaire de vaches ne peut même pas faire un abri pour leurs vaches. Il est interdit de construire un abri pour les vaches. Et là, on va mettre des éoliennes. Alors c'est peut-être un peu quand même, voilà. Curieux ça. C'est un peu curieux, oui, c'est ça. Cette réglementation stricte, visiblement, ne freine pas EDF. L'ensemble des territoires ont leur lot de protection, de valorisation patrimoniale, environnementale. Pour autant, les contraintes aujourd'hui ou les enjeux ici ne sont pas jugés comme rédhibitoires à l'égard de l'éolien. Mais pour les défenseurs du Marais, la nuisance ne sera pas seulement verticale. Un parc éolien a aussi un impact sur le territoire, notamment en matière de travaux. On va être obligé de faire des ponts sur des fossés et ainsi de suite, goudronner des routes qui ne l'ont jamais été, simplement pour emmener les machines en place pour les travaux. Et non mais c'est un truc de fou quoi, faudra passer les câbles bien quelque part aussi. Dernier volet du dossier, les oiseaux pour une fois. La LPO, les chasseurs sont d'accord. L'estuaire est un sanctuaire pour les migrateurs. Il ne faut donc pas y toucher. C'est une hérésie complète, c'est de la folie de mettre monter un parc industriel éolien dans le plus grand couloir migratoire d'Europe, alors qu'aujourd'hui on s'insurge, on s'aperçoit que tous les petits oiseaux, tous les passereaux disparaissent dans nos campagnes. L'histoire ne fait que commencer. EDF promet une vaste consultation des habitants et jure que les sites choisis sur les 120 km² du projet seront les meilleurs possibles. C'est très rare d'avoir une zone d'étude aussi large, donc on pourra vraiment pouvoir se placer dans l'évitement des enjeux principaux, donc les enjeux principaux essentiellement environnementaux, d'usage, je pense notamment à la chasse à la tonne très présente ici, et également en termes paysagers. Ce jour-là, l'estuaire était calme et serein, mais le débat à venir s'annonce pour le moins houleux.